Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Semaine pleine, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de pont. Eh bien, nous allons passer du lundi au vendredi toute cette semaine ensemble. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes en pleine forme. Celles et ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Et puis pour les autres, eh bien, que puis-je vous dire? Faites-le du mieux possible, tout simplement. Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Steven. Steven, bonjour. Alors, vous n'avez plus de contact avec Manon, depuis le 28 juin. Seule elle a le moyen de vous recontacter. Est-ce que je la vois vous recontacter? Eh bien, écoutez, on va regarder ça tout de suite. Allez. Voyons s'il y a un contact avec elle. Bon, écoutez, les cartes sont extrêmement positives. Donc, pour moi, oui, il y a l'idée de nouvelles, il y a l'idée, quelque part, de choses qui se mettent en place et qui démarrent. Voilà, tout simplement. Donc, je répondrai oui à votre question, Steven. Voilà, allez. J'attends juste la prochaine question. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire quelque chose si je l'ai. Oui. Alors, comme toutes les semaines, vu que nous sommes lundi, je vous remercie de me l'avoir rappelé quand même. C'est le jour où nous découvrons qui a gagné la voyance privée avec moi. Donc, cette semaine, la personne qui a gagné la voyance privée avec moi, eh bien, s'appelle, attendez, je l'ai noté, voilà, c'est Nana1544 et son prénom est Nadia. Voilà, félicitations à elle. Et on continue, tout simplement, pour cela, pour savoir si vous pouvez gagner une voyance privée. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de participer aux émissions. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sandrine, bonjour. Votre fils Martin se pose beaucoup de questions quant à la nouvelle année scolaire qui arrive en septembre. Est-ce que je le vois changer de lycée? Allez. Ça va être compliqué de changer de lycée. Alors, vous voyez, votre question est quand même une question extrêmement simple. Et là, j'ai des cartes, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son lycée? Pourtant, Martin est plutôt quelqu'un qui a de la personnalité, quoi. Je ne pense pas qu'il soit impressionnable, d'une certaine manière, sensible, certes, indépendant, autonome, tout ça, oui, caractère qui n'est pas toujours évident, soit. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son lycée? On a vraiment l'impression... Là, ça me paraît un peu juste pour pouvoir changer de lycée. Rien n'est jamais impossible dans la vie, mais il y a quand même une difficulté pour obtenir cette migration, ce changement d'établissement. Voilà. Je ne suis pas complètement sûr que cela puisse se faire de manière
simple. Voilà, mais il y a un truc qui... C'est dommage qu'on ne puisse pas le voir par téléphone, parce que ça m'aurait intéressé d'avoir le retour. Je ne sais pas ce qui c'est, mais il y a une certaine violence dans ces cartes que je n'arrive pas à estimer par rapport à un changement d'école ou de lycée. Voilà, mais en tout cas, moi, ça me paraît pas évident du tout, du tout, du tout. Christiane, bonjour. Après avoir effectué une série de 10 séances de TMS, puis-je vous dire si votre santé va s'améliorer? Allez, voyons au niveau de votre santé. Écoutez, pour moi, votre santé, d'une manière générale, est plutôt bonne. Bon, après, il y a des petits soucis, mais enfin bon. Mais globalement, elle est plutôt bonne. Alors, je pourrais parler d'un manque énergétique, d'un manque de vitamines, peut-être des dérèglements hormonaux, enfin des choses qui sont en dysfonctionnement, mais qui ne traduisent pas à travers ces cartes une problématique grave. En revanche, moi, ce que je relève au niveau de ces cartes, ce n'est pas tellement sur l'aspect physique. C'est plutôt sur l'aspect psychologique, sur l'aspect psychique, le sommeil, les pensées, les buts de vie. Moi, j'ai l'impression que malgré ces 10 séances, hein, moi je ne veux pas vous miner le moral, mais je ne suis pas sûr que vous soyez sorti de là avec vos problèmes restant à l'intérieur. J'ai l'impression que vous en êtes sorti. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont, je dirais, être réglées, solutionnées, qui vont, entre guillemets, faire partie du passé. Mais de là à vous dire que clic-clac, tout est nickel, tout va bien et tout est génial, c'est plutôt, même si je pense que sur la fin de l'année, enfin sur la deuxième partie de l'année, là, à partir de maintenant, vous allez avoir un regard un peu différent sur la vie, vous allez avoir envie de faire de nouvelles choses, c'est-à-dire que d'entreprendre, le chemin à accomplir n'est pas encore accompli pleinement. Voilà, donc c'est un point de départ, il y a des choses qui sont positives, mais il va falloir vous bouger un petit peu. Si je puis me permettre cette familiarité avec vous, Christiane, c'est réellement, voilà, c'est dépasser pas mal de choses. Voilà, parce que, voilà, après, sur le plan strictement de la santé, c'est rééquilibrer le rythme de vie, c'est rééquilibrer les aspects nutritionnels, c'est le rythme de vie, c'est l'hygiène de vie. Tout cela nécessite d'être, à mon sens, revu. Hein. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous vous goinfrez, entre guillemets, de bonbons, de gâteaux, de saucissons, de tout ce qui est bon mais qui n'est pas bon. Non, c'est peut-être avoir un meilleur rythme. C'est surtout ça. C'est cela. Et c'est ça qui est, je dirais, qu'il faut arriver. Vous voyez, c'est un peu comme un train en gare. Avant d'arriver à sa vitesse de croisière, il y a des caps qui sont franchis. Et là, c'est comme si, d'une certaine manière, vous étiez en gare et qu'il faut donner le feu vert, qu'il faut avancer pour justement voir la vie avec un autre regard. Voilà. Maëlys, bonjour.
vous aimeriez préciser votre question. Mais faites, Maëlys. Suite à la relation que vous avez eue avec Clément, la veille de son départ au Japon, vous aimeriez savoir si vous pourrez reprendre une histoire sentimentale à son retour, c'est-à-dire dans 3 mois à 1 an. Écoutez, moi ça m'apparaît quand même extrêmement confus, et confus de sa part. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que quand il reviendra du Japon, vous allez le revoir, c'est indéniable. Par rapport à votre première question qui concernait les sentiments à proprement dit, hein, c'était votre question. Là, votre question de savoir si vous pouvez reprendre une histoire sentimentale à son retour, moi, j'en dirais que... Alors, après, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que vous en attendez. Si vous attendez une relation comme ça, épisodique, sans réellement vous inscrire dans le temps, et que ce soit une relation entre guillemets officielle, je dis bien entre guillemets, eh bien, pour moi, ça ne me paraît pas être le cas pour l'instant. Parce que l'écart tel qu'elles expriment, c'est pas qu'il n'y a pas de sentiments, c'est pas qu'il n'y a pas de relation, mais quelque part, lui, il n'a pas du tout envie de s'investir. À mon sens, il a une peur, ou il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est la différence d'âge qui l'effraie? Moi, pour ma part, ce ne serait pas quelque chose qui m'effraierait. Hein, mais je ne suis pas Clément et Clément n'est pas moi. Donc, pour moi, je pense qu'il y a effectivement une relation qui s'inscrira, mais ça demande une confirmation quand il reviendra. Vous voyez, quand vous vous remettrez ensemble. Parce que là, il y a quand même l'idée d'une perturbation, il y a quand même l'idée de choses qui vont peut-être faire, non pas dérailler le train, mais lui faire prendre du retard ou en tout cas créer un trouble. Voilà, pour moi, comment je verrai les choses. Donc, une fois qu'il revient, donc dans 3 mois ou 1 an, eh bien, quand vous le revoyez, eh bien, vous me posez la question, et là, on aura tout à fait les informations utiles qui permettent eh bien, de vous donner une réponse. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement, voilà, dans le temps, c'est plutôt, il y a des choses qui sont floues, il y a des choses qui sont troubles, il y a des choses qui ne sont pas claires, même si je trouve que vous êtes extrêmement clair de votre côté. Je vous trouve très centré, je vous trouve pas complètement, vous voyez, dans un mirage. Je n'ai pas du tout cette impression-là, je vous trouve très factuel dans les cartes, très dans la dynamique je dirais de solidité et non pas d'illusion. Jeanne, bonjour. Votre belle-fille Laetitia est aide-soignante en gériatrie. Elle a fait plusieurs demandes pour intégrer l'hôpital, mais sans succès. Va-t-elle y parvenir? Allez, voyons si Laetitia... Voyons l'avenir professionnel de Laetitia. Écoutez, pour moi, il y a une évolution professionnelle. Pour moi, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place au niveau de son travail. Alors, ça va peut-être être lent avant d'arriver parce que ça passe par des échanges, ça passe par des discussions, ça passe par quelque part des relations verbales qui peuvent
je dirais, ralentir le mouvement. Il y a peut-être une attente qui n'a pas été honorée de son côté, c'est-à-dire qu'elle attendait quelque chose qu'on lui avait entre guillemets promis ou on lui disait bah oui mais t'inquiète pas, ça va se faire comme ça et puis finalement c'est pas fait comme ça. Donc il y a quand même l'idée d'une petite déception ou une nouvelle qui était attendue qui n'est jamais arrivée comme Laetitia l'eût aimé. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ au niveau de son travail. Il y a des avancées, il y a des propositions, il y a des ouvertures pour elle. Alors, effectivement, elle peut faire un forcing d'ici la fin de l'année pour trouver un nouveau statut, pour quelque part se mettre en forme. Pour son travail, pour moi, ça va dans la bonne direction. C'est comme si elle avait aussi un rôle pour, même si elle est aide-soignante en gériatrie, c'est comme si elle évoluait dans l'échelle sociale pour moi. Voilà, c'est ce qui ressort au niveau des cartes. Alors, c'est pas forcément rapide. On n'est jamais très sûr du temps avec les cartes, mais en tout cas, pour moi, les nouvelles seront bonnes à moyen long terme. Voilà. Nicole, bonjour. Alors, où allez-vous avec Serge ? C'est un peu silence radio à l'heure actuelle et pourtant, bien sûr, vous vous posez plein de questions, bien sûr, vous vous demandez où il en est. Et lui, de son côté, d'une certaine manière, il temporise, il est toujours là, et il n'est pas, voilà, il n'est pas sorti de votre vie. Et quelque part, pour moi, il y a un retour. Il y a un retour, donc je vous confirme. Je vous confirme ce que nous avons déjà évoqué, mais il m'en ferait perdre mon latin. Hein, il faut quand même le dire. Donc oui, toujours oui. Gigi, bonjour. Vous avez une amie qui désirerait savoir si son petit-fils, qui est en intérim, elle voudrait savoir s'il y a un CDI au bout. Eh bien, vous devriez dire à votre ami de s'inscrire sur l'émission. Je trouve que ça pourrait... Voilà. Hein, c'est quand même un principe que je trouve intéressant. Qu'en pensez-vous, Gigi ? Allez. Écoutez, vous lui dites que moi je vois un nouveau départ pour son petit-fils d'ici la fin de l'année, quelque chose qui va quand même lui faire plaisir, quelque chose qui va le motiver, qui va le stimuler, qui va vraiment lui donner l'envie. Il y a une évolution, il y a du changement, il y a des choses qui, pour lui, se mettent favorablement en place. C'est un garçon, jusque-là, c'est un sans faute. Hein. Donc c'est un garçon, moi je lui trouve quand même une forte personnalité, avec peut-être une petite dose d'introversion et d'extraversion. Il y a un côté un peu paradoxal, moi je trouve, chez ce garçon qui a 20 ans, qui apparaît déjà dans les traits où il a déjà vu à quoi ressemblait la vie. En même temps, il y a une certaine appréhension, il y a une certaine peur intérieure chez lui, mais une solidité. Donc pour moi, il y a une évolution, il y a
quelque chose qui est bon pour lui au niveau du travail et qui, à mon sens, comme s'il y avait une nouvelle installation. Voilà, et effectivement, ça pourrait faire penser à un CDI. C'est un garçon qui peut avoir d'excellentes qualités de communication, il faut juste, je pense qu'il grandisse un peu parce qu'il y a un manque de maîtrise sur ce plan-là. Il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de tension intérieure et en même temps, c'est quelqu'un qui peut être très doué. Enfin, il y a beaucoup de facettes. C'est un garçon qui a vraiment besoin d'être cadré et qui nécessite d'avoir un archétype masculin plus que féminin, un archétype masculin en qui il ait confiance, parce que je ressens chez lui un déficit de confiance par rapport à ce qu'il a vécu dans l'enfance. Sylviane, bonjour. Vous vois-je faire une rencontre sentimentale? Allez, voyons. Allez, c'est parti. Voyons au niveau affectif ce qui ressort. Alors effectivement, on peut parler d'une rencontre. Après, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas sûr que la rencontre soit au top pour le moment. Elle ne me paraît pas, ou alors c'est une rencontre qui se fait dans des conditions absolument ésotériques. Le truc qu'on n'imaginerait même pas, et que si on le voyait dans un film, on se dirait ils exagèrent quand même. Vous voyez, donc il y a deux aspects pour pour cette rencontre que je ne peux pas classer tout de suite, immédiatement. Après, il y a cette envie chez vous et je trouve, vous savez, c'est toujours très très important de définir et de considérer l'envie quand on pose une question, quand on est dans une démarche, quand on est dans une action. Et effectivement, pour moi, il y a cette idée-là qui ressort, mais je reste quand même très mesuré. J'ai l'impression que la belle rencontre, en tout cas qu'une rencontre sympathique, ne soit pas forcément pour cette année. Donc à confirmer, mais voilà, c'est plutôt des cartes un peu mitigées. Voilà. Donc, je ne dis pas non, mais moi, j'aime bien les rencontres qui ont un impact sur l'existence. Et là, je n'en suis pas certain du tout. Après, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Lucie, bonjour. David s'est trouvé un boulot saisonnier dans un restaurant. Que va-t-il faire après? Allez, voyons les perspectives professionnelles de David. Écoutez, moi j'ai l'impression que l'énergie est bonne, meilleure, plus positive. Même si je pense que ce travail saisonnier va pas être de tout repos et qui pourrait lui occasionner un petit souci sur une jambe gauche ou le bras gauche, ou quelque chose comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que ce travail, même s'il est ponctuel, même s'il est éphémère, eh bien, va ouvrir à de nouvelles perspectives pour lui, va permettre un redémarrage, un nouvel élan, quelque chose qui va le booster.
Ça ne veut pas dire que, alors je ne sais pas quand s'arrête ce travail, enfin, j'imagine en septembre, ça ne veut pas dire que dès septembre ou octobre, il retrouve quelque chose. Mais j'ai le sentiment que ça va, que quelque part c'est vraiment remettre le pied à l'étrier et redonner un élan à David. Parce qu'il y a un nouveau départ, il y a des propositions, il y a des ouvertures. C'est se mettre en situation de, effectivement, moi je vous dirais une chose, eh bien c'est un point de départ et c'est un point de départ qui va être positif pour lui et qui va lui redonner du goût au travail. Voilà. Donc, on croise les doigts. Alors, j'attends la prochaine question. Et bien, s'il n'y en a pas une, on va prendre la première de la liste, comme ça au moins, ce sera beaucoup plus simple, puisque l'appareil ne veut pas. Donc, je prends la question de Véronique. Véronique, bonjour. Votre fils Alexandre a toujours été maigre, bien qu'il mange bien depuis des années. Il se plaint de ses jambes et toujours on vous dit qu'il grandit. A-t-il un réel problème de santé? Allez, voyons pour la santé d'Alexandre. Écoutez, déjà je vais vous rassurer parce que pour moi il n'y a pas de problème grave. Il n'y a pas de, voilà, de difficulté qui soit inquiétante. Vous voyez, après, moi je pense, c'est curieux parce que vous me parlez de ses jambes, mais moi je vous parlerai bien de tout son ventre, en fait, de tout son système digestif. Ce sera quand même un peu plus joli. Et faites-lui boire beaucoup d'eau à votre fils, ça c'est la première chose. Il faut qu'il ait une nourriture équilibrée. Et effectivement, il peut y avoir un petit souci, mais moi je le situerais du côté gauche. Mais pour moi, objectivement, hein, vous pouvez peut-être lui faire passer des examens ou voir, enfin, ce serait, si c'est un problème veineux, hein, c'est un problème lié au liquide. C'est pour ça que je vous en parle de cette manière-là. Pour moi, au-delà de ça, effectivement, on relève quelques petits soucis au niveau de l'ossature, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment une maladie qui ait un impact, hormis la croissance, hormis, bah, il a quel âge? Il a 14 ans, bah oui, c'est quand même la période, hein, c'est quand même la période où l'on grandit. Voilà, moi ce que je peux vous en dire aujourd'hui, c'est je ressens plus des problèmes par rapport à la nourriture, par rapport à sa digestion et au niveau de la jambe gauche. Mais je rattacherai ça plutôt à de la croissance et non pas à une maladie. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur cette note positive, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Demain mardi, eh bien, vous verrez qui sera devant vous, soit Rose, soit moi. Ça va dépendre des derniers tests que nous allons faire. Parce que depuis que Rose a changé d'ordinateur, eh bien, toutes les semaines, il se passe toujours quelque chose. Hein. Donc, nous allons regarder avec elle aujourd'hui. Et puis, demain, ce sera la surprise. Voilà. Bon, passez une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.